Moi, j'avais juste une question par rapport à votre observatoire, s'il vous plaît. Parce que vous avez parlé de délinquance initiatique. J'ai cru comprendre que le travail d'observation était fait au niveau français, voire européen. Mais je voulais savoir si vous aviez traité cette question sur d'autres continents. Parce que, justement, il me semble que sur les continents, enfin, dans certains pays asiatiques, il y a des accompagnements justement dits initiatiques de ce passage de l'enfance à l'adulte. Et je voulais savoir s'il y avait ces problématiques qu'on a à gérer tout un chacun dans son quotidien. Voilà, si ça s'avérait de la même manière, si au contraire la structure sociétale, spirituelle de ces continents faisait que les problématiques de délinquance, je me rappelle bien initiatique, étaient de même. Je suis largement incompétent pour vous répondre. Je ne connais quasiment que les... Pas quasiment, je ne connais que les recherches qui sont menées dans des pays occidentaux où il y a des centres de recherche et qui écrivent dans des langues européennes. Donc je ne peux rien dire de la délinquance juvénile initiatique en Chine, parce que j'y connais vraiment rien. Tout ce que je peux dire, c'est que sur un plan plus général, mais sans savoir si ça a de lien ou pas avec les questions de délinquance, quelles qu'elles soient, mais sur un plan général, il y a une autre dimension présente dans votre question, c'est la question des rites de passage et des frontières d'âge, des classes d'âge. Et ça me paraît par ailleurs quelque chose d'intéressant effectivement à poser comme question, globalement, sur la façon dont nous éduquons la jeunesse aujourd'hui. Effectivement, sur le... Mais là, ça renvoie, je dirais, à la fois ça renvoie sans doute à deux choses. À la fois au fait que nous, de mon point de vue, nous ne sommes pas assez... je dis nous, c'est collectif, professionnels, parents même, etc. Nous ne sommes pas assez formés, conscients de ce que sont les grandes étapes du développement de l'enfant et de l'adolescent. Un enfant de 7 ans, ça n'est pas un préadolescent. Un préadolescent, ça n'est pas un adolescent, un grand adolescent. Bon. Il y a quand même un certain nombre de règles générales qui sont tout à fait fondamentales pour comprendre ce qui se passe dans la tête d'un gamin, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il ne dit pas, qui devraient tous, ne serait-ce que comme parents, nous concerner directement. Donc ça, c'est la première chose que ça me renvoie. C'est un impensé collectif, et de fait, en réalité, le développement de l'enfant, de ce point de vue un peu ritualisé socialement, aujourd'hui, le seul marqueur, c'est le marqueur scolaire, en fait. C'est ça qui ordonne principalement l'élément. Alors qu'il y aurait bien d'autres choses à faire. Et puis la deuxième chose qui, à mon sens, est sous-tendue dans ce que vous dites, c'est non seulement effectivement d'autres sociétés ritualisées dans un nombre d'étapes dans la croissance de l'enfant et de l'adolescent, mais par ailleurs elles avaient également des rôles, du coup elles avaient des rôles plus structurés. On vit aussi dans une société où c'est en lien avec cette évolution des relations intergénérationnelles dans laquelle j'ai fait allusion, quoi. Dans laquelle, effectivement, c'est pas simplement les différents âges de l'enfance, quoi. C'est globalement tous les âges de la vie qui ont du mal à avoir des rôles bien définis. Il y a beaucoup de parents, et dans tous les milieux sociaux, qui ont beaucoup de mal à déterminer. C'est bien pour ça qu'il y a un certain nombre d'actions qui concernent l'information, le soutien à la parentalité, etc. Et qui, à mon sens, alors, elles peuvent être totalement... détournées de ce qui serait à mon avis leur émission lorsqu'elles sont vues uniquement sous l'angle de la culpabilisation, contrainte, punition essentiellement sur les parents de milieux populaires, voire de familles d'origine étrangère, etc. Ce qu'on constate dans beaucoup d'endroits, alors qu'il y a un problème beaucoup plus général, transversal, qui touche tout autant, voire parfois plus, les milieux de classe moyenne et supérieure, qui est effectivement un problème de relation enfant et d'absence de capacité des parents à dire quelle est la place de l'enfant. Ça se perçoit dans tous les milieux, même davantage, je trouve, dans les milieux supérieurs. Donc ça m'évoque ça. Voilà. Mais c'est sans lien direct, faute de connaissance de ma part, avec la délinquance juvénile dans d'autres continents.